Plus que quelques jours avant la consécration de l'évêque Michel Ambourouet. Retrouvez-le dans les coulisses, répondant à quelques questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment appréhendes-tu cette ordination? Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis enthousiasmé par la consécration qui va avoir lieu, enthousiasmé de recevoir non seulement la prière, les attributs, mais surtout la mesure de grâce nécessaire pour la prochaine mission, pour la prochaine étape. J'ai hâte. Je crois que ça va être bien. L'évêque Michel Ambourouet a toujours eu une éthique de travail assez prononcée de par l'éducation de ses parents. La notion du sacrifice et du prix à payer pour avoir des résultats probants et durables s'est développée au fil des années après sa conversion et après son rapprochement avec l'évêque général Mike Steve Joktan. Au fil du temps, il a eu la grâce et le privilège de travailler avec des personnes formidables, notamment le pasteur Pifani Siba. Il a appris et continue d'apprendre et en même temps, il a fait le choix d'apprendre à d'autres leaders, avec lui le fait de vivre pleinement sa destinée. Dans cet épisode, vous allez découvrir des témoignages d'appréciation et de reconnaissance. Je suis le pasteur Lionel Bekakai, leader du ministère Ecclésia. Par cette vidéo, je viens honorer le ministère et la vie du don de Dieu, Michel Ambourouet. C'est un homme exceptionnel, c'est un don, c'est une bénédiction. Personnellement, il m'apporte beaucoup. Il m'a impacté par l'excellence et par la prospérité qui accompagne son ministère. Dans cette nouvelle saison, je viens te souhaiter l'expansion, la prospérité, la santé dans cette nouvelle fonction d'évêque. Nous te soutenons, nous t'accompagnons et nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, l'évêque Michel est pour moi premièrement un frère, parce que nous avons le même père, l'évêque Mike Steve Joktan, mais aussi un ami fidèle sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux compter. Pour la petite histoire, il n'y a aucune décision importante, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, que je ne prenne sans consulter l'évêque Michel Ambourouet. C'est pour vous dire à quel point il a un impact fort et important dans ma vie. Et donc, j'aimerais utiliser le canal qui m'est donné ici présentement pour le féliciter pour son élévation au rang d'évêque et aussi pour sa consécration. Évêque Michel Ambourouet, je te dis merci humblement pour tout ce que tu représentes pour moi, et tu sais que je t'aime vraiment de tout mon cœur. Je te dis merci aussi pour ton investissement dans ma vie. Je te remercie d'être toujours disponible, d'être toujours là pour me soutenir. Tu es un ami fidèle et je rends grâce à Dieu pour ta vie, évêque. Je prie que ce soit le début d'une très longue élévation. Pourquoi pas, d'ici quelques années, on aurait un archevêque Michel Ambourouet, j'en serais très heureux et très fier. Et donc, voilà, que Dieu te bénisse et shalom à toi. Mon évêque, Michel Ambourouet, c'est notre évêque, mais pour moi en particulier, c'est mon frère. Je suis aîné de famille, je n'ai pas de grand frère, mais ça fait quelques années que j'ai adopté un grand frère, et ce grand frère, c'est la personne de l'évêque Michel Ambourouet. Et depuis que je l'ai rencontré, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, dans ma perception des choses. Quelqu'un a dit, je cite, les relations ont la capacité de vous faire monter, elles ont aussi la capacité de vous faire descendre. Et l'évêque Michel, au contraire, m'a fait monter, et je suis content de l'avoir dans ma destinée, sur le chemin de mon destin. Mon évêque, je t'aime de tout mon cœur, alors que tu commences cette nouvelle saison où tu es consacré évêque. Beaucoup de bénédictions et beaucoup de grâce, et tu peux toujours compter sur moi. Love you so much. Merci. Que souhaites-tu pour toi d'abord et pour les gens que Dieu t'a donnés ensuite? Pour moi, ce que je souhaite, c'est une plus grande intimité avec Dieu. Le connaître et mieux le faire connaître. Et pour les gens que Dieu m'a confiés, c'est véritablement les emmener à cette prochaine étape de leur vie, les emmener exactement là où Dieu veut qu'ils soient. La quête de leur destinée, mais surtout le fait qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent en Dieu.